c'est mon bureau. Un peu comme celui que j'avais à l'INSEP lorsque je conseillais certains d'entre vous. Avec votre permission, je vais avoir quelques notes parce que ce que j'ai à vous dire est trop important. Et puis je me méfie au cas où les premiers signes d'Alzheimer me guetteraient. Le message que j'ai à vous dire s'adresse exclusivement aux sportifs et sportives qui dirigent le comité olympique des Jeux olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, quel est le diagnostic? Nous sommes mal partis, nous n'avons pas redressé la barre et les difficultés sont à l'horizon. Si on regarde les faits, quels sont-ils? D'abord, 4 tentatives infructueuses en moins de 20 ans avant de décrocher les Jeux olympiques. Ensuite, une attribution tirée par les cheveux. Que penserait un sportif qui, pour disputer la finale, se retrouve par décision de l'arbitre seul sur le terrain? Le même arbitre qui désigne le vainqueur de la prochaine finale. Si on parle de morale sportive, si on parle de l'honneur cher à notre baron, mal barré. Troisième point, parmi les faits, on peut dire qu'il y a eu des ratés à l'allumage. On peut dire qu'il y a des difficultés régulières qui remettent en cause l'organisation même des JO, de ces JO, et il y a une incertitude maximale due au contexte sanitaire planétaire. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, c'est mal barré, mal parti, et l'horizon n'est pas au beau fixe. Sur ce contexte, voici quelle est mon analyse. Je pense que la manière dont vous regardez votre projet, notre projet de réussir les Jeux olympiques, ne s'appuie que sur le présent. Il oublie, néglige, méprise le passé. Et c'est pour cela que nous sommes mal barrés. Nous nous plantons, puisque en tant que Français, je m'inclus dedans, et la mayonnaise n'a pas encore pris. Bref, à l'heure actuelle, le projet se débat dans des querelles byzantines, dans des chapelles, des luttes de pouvoir, dans des... Bref, malgré tout ce que peuvent faire vos communicants, le projet n'a pas d'envergure, pas de souffle, c'est du gagne-petit. Bref, tout ce qui m'est étranger. C'est mon avis. Je pense qu'il est partagé par un grand nombre de sportifs et de sportives de France, mais peu importe, c'est le mien et je vous le présente simplement. Aussi, je vais vous démontrer pourquoi pourquoi vous vous plantez, et 2, je vous ferai comme je faisais à l'époque, des suggestions pour retrouver ce souffle. Je vais vous faire des suggestions pour retrouver ce souffle, pour renverser les cloisons technocratiques, pour, si je reprends Sardou, faire bander la France et vibrer l'humanité. Voilà quel est l'enjeu des propositions que je vous présenterai quand je vous aurai dit pourquoi vous vous plantez dans le moindre détail. Pourquoi cet état de fait? Pourquoi nous nous plantons? Victor Hugo disait « Toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir ». C'est ce que disait Victor Hugo. Concrètement, nous nous plantons parce que nous avons oublié une seule chose. Vous êtes, nous sommes, je suis, tous les sportifs français peuvent le dire, nous sommes les petits-fils directs du rénovateur des Jeux Olympiques. Nous sommes, Pierre de Coubertin, c'était notre grand-père à tous. Alors il était comme il était, mais c'est le vieux, on le respecte. Et on tient compte de ce qu'il a dit, ce qu'il faisait. On l'a oublié, on l'ignore et on lui tourne même le dos. Alors que notre époque, extraordinaire, une époque, enfin débile,
se complaît à revisiter le passé en faisant des actes de contrition, en disant mea culpa, nous, on n'ose pas regarder notre passé et voir ce qu'il a eu de grand pour nous en servir comme source d'inspiration. C'est quand même grave. Je vous donne un exemple. Pendant plus de 30 ans, Coubertin a dirigé les Jeux Olympiques. Et en tant que président, à chaque fois, il faisait un rapport. Il faisait un rapport en disant ce qu'il y avait eu de bien, de moins bien. Parmi vous, quels sont ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir ces rapports? Je vous donne ma parole que si parmi vous, il y en a 3 qui lèvent la main, je fais publiquement amende honorable. Je fais ce que vous voulez. Je dis mea culpa, mea maxima culpa. Il n'y a pas de souci. Dans le monde entier, vous avez des universités qui ont des chaires baron Pierre de Coubertin. Quand on prononce son nom, c'est avec respect. Et nous, en France, sa patrie, on l'ignore, on le méprise. Alors qu'on devrait être les fiers ambassadeurs de Coubertin. Nous le méprisons, et je pense que c'est nous qui sommes méprisables. Pour les Jeux d'Albertville, Michel Barnier et Jean-Claude Killy avaient eu l'élégance au moins de créer un club, Pierre de Coubertin, pour regrouper toutes les entreprises. Aujourd'hui, pour Paris 2024, notre silence est éloquent. Mais, allons plus loin. Ne croyez pas que tous les Jeux Olympiques se soient déroulés, la préparation de tous les Jeux Olympiques se soit déroulée facilement. À chaque fois, il y a eu des galères, des merdes, des soucis, des difficultés. Et là, on parle terrain, on est entre nous. On est dans mon bureau, on est entre nous, en tête à tête. Il y a eu des galères partout. Et Coubertin, chaque fois, les a pointées. Tenez. Tous ces rapports que je vous dis sont dans ces trois volumes-là. Vous pouvez facilement vous les procurer. Vous pouvez aller voir le comité français Pierre de Coubertin qui va se faire un plaisir de vous les présenter. Il y en a 3. D'accord, c'est comparé. Ces bouquins sont sortis dans les années 80. C'était un Français, Georges Rioux, qui avait dirigé l'édition française. Et la France en a acheté, vous savez combien? Même pas une cinquantaine. Pathétique. Incroyable. Bien. Je vous ai dit que Coubertin avait analysé chaque Olympiade. Donc avec votre permission, je vais reprendre depuis 1996 jusqu'en 2024. Tout simplement, ça va aller vite. Mais pour que vous sachiez et que vous constatiez du doigt que chaque fois, il y avait des difficultés. On y va. 96, Athènes. Au départ, vous avez le gouvernement de Grèce qui refuse, qui est très réservé à cause de la crise économique et quelques complications extérieures. Ça, c'est en 96. En 1900, Paris. Paris, premier Jeux olympiques en France. Il se déroule dans des conditions, on va dire, plus que défectueuses. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à la même époque, dans les mêmes mois, il y a l'exposition universelle. Et les Jeux sont complètement perdus, dilués. Saint-Louis, 1904. Au départ, c'est Chicago qui est prévu. Mais il y a de tels problèmes que 2 ans avant, on dit on les transfère à Saint-Louis. Le président Roosevelt a dit j'en fais une affaire personnelle, et grâce à ça, ils sont un franc succès. 1908, Londres. Sauf qu'au départ, il devait se dérouler à Rome. Pour des raisons, Dixit Coubertin, pas moi, pour des raisons secrètes. Il est transféré 2 ans avant, en 1906, à Londres. Malgré ça, ils ont un succès, malgré quelques difficultés. La plus grosse difficulté fait que tous les pays du Commonwealth, des Dominions, avaient le droit de participer à titre individuel, et pas sous
sous l'étiquette anglaise. En plus, la presse avait joué du violon dans le style du dénigrement. 1912, Coubertin dit « La perfection des rouages organisateurs fut au-dessus de toute louange. Presque tous les détails avaient été prévus, et toujours de la façon la plus simple et la plus pratique. » 1920, Anvers. On est juste après la révolution, après la guerre de 1914-1918. L'Europe est exsangue. Malgré ça, les Jeux ont lieu à Anvers. Et donc on l'appelle l'Olympiade de la résurrection. Déroulée avec une maîtrise, une perfection et une dignité en rapport avec le puissant et persévérant effort de ses organisateurs. Le but ultime de ces Jeux de 1920, c'était de montrer la continuité des Jeux de l'olympisme malgré la guerre mondiale. Et on arrive à Paris 1924. Alors, permission, accrochez-vous parce que ça décoiffe. Voilà, vous les avez textuellement, c'est ici. Ce que je vous l'avez là. Ce que je vais vous lire, vous l'avez là. Vous l'avez ici et vous l'avez là. D'accord? Je vous laisse là. Que dit Coubertin? Je vais vous citer textuellement et vous l'avez là, vous pourrez le lire aussi. Et sinon, ben, vous, à la limite, vous allez voir ce que je vous ai dit, le comité français Pierre de Coubertin, où vous venez chez moi, la maison vous sera grande ouverte. Et on boira un coup aussi, n'ayez pas peur. Je cite textuellement Coubertin. On me trouvera sévère, voire grincheux. Je tâche de rester objectif, voilà tout. Il n'y a ni animosité, ni rancune dans ce jugement qui s'étale sur des faits patents. En tant que rénovateur des Jeux, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le respect de leur base internationale et de leur caractère éclectique. C'est, en second lieu, l'état d'esprit des concurrents. C'est, enfin, mais seulement en troisième lieu, le rôle joué par les dirigeants et le travail des organisateurs. Plus loin, vous trouvez, le comité français d'organisation a dû céder à la pression qu'il subissait. Je lis textuellement. Pris entre les tracasseries administratives, l'indifférence systématique du gouvernement de M. Poincaré, la pesée d'intérêts personnels inavouables, les combinaisons électorales, les jalousies individuelles, le groupe des organisateurs n'a point trouvé dans une opinion énervée et divisée l'appui qu'il était en droit d'espérer pour une entreprise d'intérêt national. De là sortit un état d'incertitude incessant qui nécessita à maintes reprises le recours à des redressements de dernière heure, imparfaits et coûteux. Est-ce que là, on n'est pas au cœur de l'actualité de Paris 2024? Je ne vais pas vous le relire, vous pouvez mettre marche arrière et relire, sinon vous l'avez là. Et, parce qu'attention, c'est pas fini. Voici comment concluait Coubertin. Vous êtes assis? Parce que moi, j'ai dû le lire 10 fois pour me le mettre dans la tête, tellement on va parler trivialement, j'ai kiffé. On s'inspirera de cette expérience quand le Tour de Paris sera susceptible de revenir vers 1996 ou 2001 pour la célébration de la 36e ou de la 38e Olympiade. Cela a été écrit fin 1924, il y a près d'un siècle. Ça veut dire qu'il y a un siècle déjà, notre grand-père est passé à nous. Et nous, on lui tourne le dos, on le méprise. Si on n'est pas des fils indignes, je ne sais pas ce que nous sommes. Peut-être que vous allez me le dire, mais moi, je ne sais pas quoi. Donc, maintenant, mon premier conseil. Arrêtez de faire référence à Paris 1924 pour réussir Paris 2024. Ou alors, faites-le en disant que vous en avez tiré pleinement les leçons. Aujourd'hui, vous vous baignez dans les mêmes travers, les mêmes difficultés que vos prédécesseurs. Je vous connais trop. J'ai trop travaillé avec vous. J'ai trop de respect pour vous. Je vous aime trop.
je vous promets. Et je vous reconnais. Ah, oui, je vous aime. Mais l'amour, c'est indulgence, c'est exigence. C'est les deux, il ne faut pas oublier, le vrai amour. Je vous reconnais des circonstances atténuantes. Et de grosses circonstances atténuantes. D'abord, la première que j'ai évoquée, la tyrannie du mea culpa historique que vit notre pays. Mais. Ensuite, la pensée unique actuelle. Vous devez comprendre que l'olympisme, la pensée de l'olympisme est à contre-courant de la pensée unique actuelle, c'est-à-dire de la pensée globale actuelle française. C'est à contre-courant. Et si vous n'intégrez pas cette donnée, vous allez faire des compromis, éventuellement de la compromission, mais vous n'aurez pas la paix et votre projet va être un échec. L'olympisme est à contre-courant de la pensée unique actuelle française. Vous ne me croyez pas? Ben, je vais vous donner quelques exemples. Claude Lelouch, le cinéaste, dit « Notre pays, ce musée où rien ne bouge ». Le principe qui prévaut en France à l'heure actuelle, c'est le principe de précaution. Que rien ne bouge, pas de vague, surtout on se protège. Et à l'extrême. Et le Covid-19 en est un exemple extraordinaire. Dans le monde du sport, les exemples sont légion. Les centres de formation des clubs professionnels forment des petits soldats bien disciplinés. Les formations développées par les fédés ou le ministère forment plus des moniteurs de colonies de vacances que des entraîneurs capables de conduire les équipes vers les sommets. Principe de précaution dans le sport français dans sa plénitude. Le sport français de 2020 se définit par une attitude de loser. Il n'y a pas d'autre mot. On a une attitude de perdant, on se contente des places de deuxième, des places de cocu, mais pas des places de premier. Vous pouvez me dire, Louis, tout ça c'est bien beau, mais nous, notre mission actuelle, c'est de s'occuper de la réussite des Jeux de Paris 2024. Ok, j'y viens, ne vous inquiétez pas. Dans la bouche. Donc, maintenant, je vais me centrer sur tout ce que j'ai dit, sur votre mission à vous. Dans la bouche de tous les technocrates, de tous les politiques avec vous collaborez, ils ont un seul mot à la bouche. L'héritage de Paris 2024. L'héritage. Certes, c'est important de construire des installations sportives. Certes, c'est important de rénover des quartiers. Certes, c'est important de booster un département. Mais tout ça, tout ceci, ce ne sont que des conséquences. L'essentiel de l'olympisme, il est ailleurs. Il est dans ce qui, depuis 120 ans, a assuré son succès planétaire. Il est ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous a fait suer, ce qui vous a fait trimer. Vous entraînez dur pour conquérir vos médailles. Retrouvez cet état d'esprit-là. Retrouvez l'état d'esprit que vous avez quand vous battiez pour le titre champion du monde, champion olympique. Ces jeux, ce sont d'abord les vôtres, les nôtres. En aucun cas ceux des technocrates et des politiciens et des politiques. C'est vous qui savez gagner. Ne vous laissez pas voler. Vous devez marquer davantage votre territoire, quitte à aller au conflit. On gagne ou on meurt avec ses idées. C'est parce que vous l'avez fait que vous avez gagné, que vous êtes devenus des champions. Et vous êtes devenus des champions 2 fois, 3 fois, 4 fois. Combien de médailles olympiques vous avez? Combien de titres champion du monde? Parce que vous avez respecté ce principe, je gagne ou je meurs avec mes idées. Et là, pour une compétition que vous allez faire une seule fois dans votre vie, vous allez faire un compromis avec ça? Ne pas vous battre avec vos idées? Pas sérieux. Je vous donne ma parole que si vous cédez à ça, vous allez avoir toute votre vie un goût d'amertume dans la bouche, et ce goût d'amertume, dès 2025, vous l'aurez. Et vous ne pourrez plus vous l'enlever jusqu'à la fin de vos jours. Je vous donne ma parole. Là, c'est... Vous avez ma parole. Je vous donne. C'est vrai. Vous n'enlèverez pas. Vous devez... C'est vous, à vous de prendre les affaires en main.
et arrêtez de vous laisser balader. Vous devez redéfinir votre statut, redéfinir votre division. Il est temps. On est encore loin. Faites-le maintenant parce que plus ça va passer, si vous ne le faites pas, plus vous allez avaler des couleuvres, plus vous allez avoir des compromis. Et tous les entraîneurs savent que quand on fait comme ça, à la sortie, il y a de l'amertume. Et maintenant, vous pouvez me dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait? Et je vais vous dire. Déjà, je vais vous faire des suggestions, mais des premières choses, si mes suggestions vous semblent débiles, irréalistes, utopiques, je les assume. C'est Louis encore qui a déliré. Il n'y a pas de souci. Si par contre elles vous semblent pleines de bon sens et géniales, ce sont les vôtres. Comme quand on travaille ensemble, je vous donne les conseils, j'assume la défaite, j'assume pas la victoire. Donc c'est vous devant. Si ça gagne, je ne serai pas là. Si ça perd, j'assume. À condition que vous appliquiez ce que je vous suggère, comme j'ai toujours fait avec les sportifs. Qu'est-ce que je vais vous suggérer? Vous connaissez aussi bien que moi, dans le sport de haut niveau, on a des expressions. Il y en a une qui dit « Toute difficulté est un carrefour, où tu prends la route de la fatalité ou la route de l'opportunité. » Personnellement, je vous propose de prendre la route, la seule qui m'intéresse, la seule qui vaille, la route de l'opportunité. Sinon, on reste des tocards. Je vais vous faire des propositions, des mesures choc capables de, d'abord, constituer un électrochoc. Ensuite, capable de redresser la barre et de favoriser la réussite de votre mission. Ensuite, enfin, capable de, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment et pour reprendre Sardo, capable de faire bander la France et vibrer l'humanité. Voilà les objectifs de ce que je vais vous proposer, des propositions que je vais vous faire. Par votre intermédiaire, vous, comité d'organisation, les sportifs du comité et sportifs du comité d'organisation, vous avez la possibilité de permettre à la France de montrer qu'elle est bien vivante et sage à la planète entière. C'est, pour le sport français, le véritable enjeu de ces Jeux de Paris 2024. Et pour conclure, je vais vous présenter la prochaine vidéo tous les enjeux de ce que je vais vous proposer. Merci, à tout de suite.